La pièce la plus importante dans une maison, c'est la chambre. Vous allez avoir affaire à des esprits désincarnés. En français, c'est à des fantômes. Ce sont des fantômes qui sont concentrés à cet endroit-là. En français simple, c'est quoi? En français simple, c'est que votre maison est hantée par certains esprits, mais c'est concentré à cet endroit-là. Bon, allons-y. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important sur les odeurs mystiques. C'est un sujet, comme vous avez vu dans le teaser, très complexe. Honnêtement, à la fin de notre échange, vous allez vous demander si certaines personnes vivent certaines choses au quotidien. Et je vais vous rassurer que oui. Donc voilà. Alors, comment est-ce qu'on va procéder ce soir? Voilà ce que je vous propose. Je vais répondre à vos questions. Donc, vous pouvez y aller à mort, il n'y a pas de problème. Je n'ai rien prévu, j'ai pas de trame. Donc, on va y aller au fil de l'eau. On va y aller au fil des questions. Mais déjà, pour que on parte quand même d'une certaine base, j'aurais besoin d'expliquer, en tout cas, de montrer sur le plan spirituel ce que c'est qu'une odeur mystique. Après, au fil des questions, on va dérouler. Donc, je vais vous raconter une petite histoire. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je me retrouve devant vous ce soir. Je vais vous raconter une petite histoire et cette histoire est réelle. J'ai eu l'autorisation de la personne de la raconter. D'accord? Donc, avec son autorisation, j'ai la permission de raconter l'histoire. Et elle est avec nous là en live. Je l'ai déjà vu connecter. Donc, je vais vous lire le SMS qu'elle m'a envoyé. D'accord? Donc, elle me dit merci Maître K. Je vois la différence maintenant. Tout est rentré dans l'ordre. Merci beaucoup. J'ai retrouvé une vie stable et aussi mon travail, tout va bien maintenant, merci à vous, etc. etc. Ok? Alors, de quoi il s'agit? Je vais vous expliquer. Bon, elle me demande elle me dit que j'ai l'autorisation de raconter son histoire, mais en masquant les éléments qui puissent permettre de l'identifier. Ok? Donc, je respecte ça. Ok? Et si je vais lui donner un nom de code, je l'appellerai Sylvie. D'accord. Donc, j'ai reçu... Sylvie m'a contacté il y a environ un mois parce qu'elle elle avait un problème terrible qu'elle traînait depuis plusieurs années. Depuis environ 2-3 ans par là. Qu'est-ce qui se passait? C'est que... elle s'était rendue compte qu'elle avait une très forte odeur. En gros, elle sentait vraiment mauvais. Pardon Sylvie, hein. Elle sentait vraiment mauvais. Et c'était arrivé à un stade où ça commençait vraiment à polluer son existence. C'est-à-dire quoi? Elle avait plus de copains. Elle avait perdu son travail, ses travails, parce qu'elle avait travaillé dans plusieurs entreprises. Et au bout de 3 mois, 6 mois, 4 mois, elle perdait toujours son emploi pour raison d'hygiène. Pourtant, c'est quelqu'un d'assez joli, bien propre sur elle, mais dégageait une odeur. Et à un moment donné, elle a eu des idées noires de sauter la vie, etc. Mais une personne que j'avais déjà traitée lui a passé mon contact. C'est comme ça qu'elle m'a contacté.
Et je ne vais pas vous dire maintenant ce qui s'est passé par rapport à Julie, mais je voulais vous dire que c'est à Sylvie, Julie, je ne sais même plus le nom que j'ai choisi. Mais je vais plutôt vous expliquer deux choses. Premièrement, elle a voulu faire un témoignage de sa situation, tout ce qu'elle a vécu et tout. Donc, on a voulu partager ensemble l'expérience qu'on a eue. Si ça pouvait aider d'autres personnes, voilà. Donc, on va se servir de son histoire comme trame pour que je puisse vous décortiquer tout ce qui tourne auprès des odeurs mystiques, etc. Donc, on va voir les origines, pourquoi ça arrive, c'est quoi les buts derrière, comment ça se manifeste, comment on l'identifie, comment est-ce qu'on se débarrasse de ce genre de choses, quels sont les réflexes qu'il faut avoir. Donc, c'est tout ça qu'on va voir ce soir, ok? Pour que on ait le même niveau d'information, j'aurais besoin qu'on parte sur une même base. C'est-à-dire que commençons par comprendre ce qu'on entend par odeur. Je vais prendre une image très très simple pour que vous compreniez ce qu'on entend par odeur. En tout cas sur le plan mystique. Une odeur en spiritualité, c'est quoi? Vous savez, il y a une loi fondamentale dans l'univers qui vous fait comprendre que tout ce que vous voyez n'est pas stable. Tout est en mouvement. Ok? Tout bouge, tout est en mouvement, rien n'est inerte. Même votre téléphone que vous voyez devant vous, vous avez l'impression qu'il est stable, mais en fait, il ne l'est pas. Si vous zoomez à fois 1000, 10 000, 120 000 sur votre peau, par exemple, vous allez vous rendre compte qu'à un certain moment donné, vous n'allez plus observer de la matière, mais vous allez commencer à voir comme s'il y avait un amas une mixture bizarre, quelque chose qui flotte, etc. Et parmi ces éléments qui flottent, etc., il y en a qu'on appelle vraiment des molécules qui vont avoir certaines propriétés. Et ces propriétés-là seront des éléments qui seront captés par l'odorat. Et c'est ça que vous allez appeler odeur. En gros, c'est comme des particules, des espèces de matière de vous qui flottent sur un rayon précis adapté à votre aura. Et c'est ça que les gens perçoivent à travers l'odorat. Pourquoi j'utilise l'expression percevoir? Je ne vais pas trop entrer en détail technique sur les notions de loi spirituelle. De toute façon, je reconnais certaines personnes en cours là et comprennent de quoi je parle. Mais pourquoi est-ce que je dis que ce sera perçu par votre odorat, capté par votre odorat? Parce que un être humain qui soit évolué spirituellement ou pas, il est conscient de son environnement à travers les 5 sens. En gros, ce qu'il peut toucher, ce qu'il peut voir, ce qu'il peut entendre, ce qu'il peut écouter, ce qu'il peut sentir. C'est à travers les organes de sens que l'être humain est conscient de son environnement. Et sur le plan subtil, psychique, spirituel, si vous voulez, il y a donc certains corps qui ne sont détectables que par votre organe de sens, le nez, donc l'odorat. Donc, ça veut donc dire quoi en spiritualité en français tout simple? Ça veut dire que votre corps physique que vous voyez là a plusieurs couches, plusieurs parties qui se déplacent en même temps que vous. La preuve, c'est quoi? C'est que lorsque quelqu'un met un parfum, par exemple, et que vous entrez dans la pièce où il était, vous allez vous dire, attention, Julie était là, Sylvie était là. Ou alors Sylvie arrive, Julie arrive. Pourquoi? Parce que son champ, son aura est déjà imprégné de cette odeur-là que vous pouvez capter. Donc, spirituellement, ce sera ça une odeur. Et j'ai envie de vous poser une question, la question suivante. Si vous êtes un peu attentif, attentive, vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'un animal doit consommer de la nourriture, qu'est-ce qu'il va faire en premier? Il va sentir. Il va chercher à humer la nourriture. Si c'est un chien, il va chercher à renifler la nourriture. À votre avis,
Pourquoi est-ce que les animaux le font? Pourquoi est-ce qu'ils ne mangent pas directement? Vous avez une idée par rapport à ça? Pourquoi est-ce qu'ils le font? En fait, comme je vous expliquais, tout ce qui existe sur Terre a un côté visible, un côté invisible. Et le côté invisible, subtil si vous voulez, qui a d'autres corps, d'autres propriétés, c'est ça que les animaux sentent. Ils n'ont pas la faculté que nous avons de savoir que telle nourriture est bonne, telle ne l'est pas. Ils vont sentir l'odeur. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous allez vous rendre compte que quand une nourriture sent très très bon, vous avez l'appétit. Quand une nourriture ne sent pas bon, vous n'avez pas l'appétit. Même si la nourriture peut être bonne, hein, visuellement ça peut être attractif, mais si ça ne sent pas bon, vous êtes moins tenté. Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre à travers ces deux exemples, ces deux images? C'est que vous le vouliez ou non, que vous soyez spirituel, jésulâtre ou pas, votre odeur a une forte importance par rapport à votre environnement. Non seulement il vous positionne dans votre environnement, mais il positionne aussi les vôtres par rapport à vous dans un certain environnement précis. Ça veut donc dire que si vous sentez mauvais, vous pouvez avoir des conséquences un peu bizarres. Je commence à avoir les premières questions, je vais répondre en attendant de continuer sur mon propos. Alors, maître, est-il mauvais de rester sur le même parfum? Franchement, j'adore la question parce que dans ma tête, j'avais déjà envie d'enchaîner sur une autre dimension de notre échange. Et merci d'ailleurs, allons-y. Ce que je vais vous faire comprendre maintenant, on va juste être un peu attentif. C'est quoi? C'est que tout le monde a une odeur propre, un peu comme un code génétique, un peu comme une empreinte digitale. Parce que l'odeur corporelle que tout le monde a, sur le plan spirituel, c'est une signature. On ne peut pas la falsifier. Nous avons une odeur propre à nous. Nous avons une odeur propre à nous, mais cette odeur-là a des nuances en fonction des parties de notre corps. Comprenez un peu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'odeur naturelle qu'on aura par exemple aux aisselles ne sera pas la même qu'on aura par exemple dans les parties génitales, sur la tête, etc., etc. Mais comprenez que d'une manière générale, un être humain a une odeur propre, une certaine identité olfactive. Okay. Donc, pour répondre à la question de la personne directement, ce n'est pas mauvais d'avoir un seul parfum. Parce que déjà de nature, nous venons avec un parfum, une signature olfactive bien précise. Mais maintenant, d'autres personnes ajoutent d'autres parfums, d'autres senteurs. En gros, comment fonctionnent les parfums? Il y a un certain nombre de molécules qui seront concentrées et qui seront captées par l'odorat. Donc, ça peut être des molécules, je ne sais pas moi, de rose que vous allez capter, etc. Donc, ce n'est pas mauvais d'avoir qu'un seul parfum. Mais maintenant, tout va dépendre de la composition de ce parfum-là ou alors de ses propriétés spirituelles. Et c'est en ce sens que sur le plan spirituel, ça peut être intéressant. Mais ne nous inquiétons pas, on verra tout ça. Donc, en attendant que d'autres questions arrivent, pour continuer donc sur l'histoire de Julie, on a compris ce que c'est que une odeur. On a compris que nous avons tous une odeur propre à nous, même si on peut ajouter des artifices pour telle ou telle raison. Une question intéressante. Un parfum peut-il ne pas être aligné avec notre odeur naturelle? Bien sûr. Bien sûr. Et c'est même, j'ai envie de dire, l'objet même de notre échange. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, dans les précédents lives sur YouTube, etc., je vous avais dit que quand il y a une maladie, ça signifie qu'il y a un déséquilibre. En gros, nous avons un certain équilibre entre nous, dans nous, sur le plan psychique, sur le plan des chakras, sur le plan de l'énergie. Et lorsqu'on a une énergie qui est incompatible avec cet ordre-là, on tombe malade. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Étant donné que nous tous, nous avons un parfum propre à nous,
Comment se fait-il que Julie ait été malade au point où ça a pourri son existence comme elle nous a, comme dans le SMS que je vous ai lu tout à l'heure. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que un être humain, il a deux types d'odeurs. Il y a des odeurs qui attirent, attractives. Il y a des odeurs répulsives, qu'elles soient naturelles ou non. Il y a des gens qui ont des odeurs naturelles, répulsives, d'autres attractives. C'est dû à quoi ce phénomène? Eh bien, c'est dû à votre hygiène spirituelle. Qu'est-ce que j'entends par hygiène spirituelle? C'est, vous voyez, imaginez qu'une personne est bien habillée et qu'elle sort en robe de soirée, en costume, j'en sais rien. Elle aura une certaine allure. Vous diriez que cette personne a une très bonne allure. C'est un peu la même chose sur le plan énergétique. Il y a des gens qui ont une mauvaise allure énergétique. Et du coup, ça peut générer certaines choses ou alors ça peut capter certaines choses. Donc, il peut donc aussi arriver que des gens volontairement modifient ces propriétés-là pour vous envoyer des sorts. Et c'est là que les problèmes commencent. Donc, votre champ énergétique est perturbé par une odeur chargée mystiquement avec certaines intentions. Et là, ça commence à vous pourrir la vie. Avant de poursuivre là-dessus, je prends les questions avant qu'elles ne s'accumulent trop. Alors, est-ce que tout a une odeur, notamment les esprits ou les entités? Très bien. Je vois que la personne est impatiente pour qu'on trempe les pieds dans le plat. Bah, allons-y. Je vais vous donner... vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait des types d'odeurs, c'est-à-dire les odeurs attractives et les odeurs répulsives. Dans ces odeurs attractives et répulsives, vous allez avoir des catégories d'odeurs. Vous voyez, commençons à être attentifs et à tapoter. Donc, nous allons avoir des catégories d'odeurs. Moi, j'aime souvent les regrouper en 3-4 catégories. Vous allez avoir des odeurs prémonitoires. Qu'est-ce que j'entends par prémonitoire? Peut-être quand quelqu'un veut ou quelque chose veut vous passer une information. Généralement, vous allez observer ça avec, par exemple, des personnes qui sont décédées. Imaginons qu'une personne avait un parfum qu'elle avait l'habitude de porter. Pour vous signaler sa présence, pour vous signaler, pour vous donner une information et tout, vous pouvez ressentir le parfum de cette personne-là dans une pièce de la maison ou dans un endroit quelconque. Comprenez? Vous pouvez aussi avoir des odeurs initiatiques. Initiatique signifie quoi? Alors, que ce soit la bonne ou la mauvaise initiation, parfois, quand vous êtes à un certain stade d'évolution de votre initiation, pour être sûr que vous avez atteint un certain cap, il y a une certaine odeur qui peut vous être, qu'on peut vous permettre de ressentir. Par exemple, si vous allez en forêt sacrée, dont le but est de comprendre le langage des plantes, comprendre la pharmacopée et être en symbiose avec tout ça. Donc, dans votre phase d'initiation, donc, on peut vous dire que, je sais pas moi, à la 3e lune, vous allez sentir un parfum de sapin pour vous montrer que le rite de passage à l'initiation a réussi. Donc, ça peut être ça. Ou alors, généralement, vous le verrez avec des enfants. Lorsque on initie un enfant dans la mauvaise sorcellerie, bah, il peut dégager une odeur. Donc, vous aurez beau le laver et tout, il aura toujours cette petite odeur un peu saillante là, au niveau des narines. Vous ne saurez pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est du pourri? Est-ce que c'est du vieux? Est-ce que c'est de la sueur? Donc, tout ça mélangé, c'est pas toujours évident à détecter. Et nous aurons aussi une autre catégorie, ce sera des odeurs issues des sorts. En gros, c'est quoi? C'est que on va volontairement vous faire une attaque spirituelle dont le but est de désorganiser un peu votre odeur.
La question que vous pourriez vous poser, c'est à quoi est-ce que ça sert qu'un sorcier nous fasse sentir mauvais? En vrai, ce n'est pas tant l'odeur qui vous envoie comme attaque, mais c'est la composition du sort qui se répercute sur vous, sur le plan physique, comme étant une mauvaise odeur. Donc, je suis en train de dire que la personne demandait si les esprits ont les odeurs, etc. Je vais vous donner deux choses en termes d'odeur et ça va vous aider, j'espère. La première des choses, c'est quoi? C'est que il y a des types d'odeurs que vous pouvez ressentir dans votre maison, dans votre habitat. Et en fonction des pièces où vous avez ressenti l'odeur, l'importance est plus ou moins grave. Ok. Par exemple, si vous constatez que chaque fois que vous entrez dans vos toilettes, vous sentez une mauvaise odeur, peu importe la nature, et que vous ne sentez pas ces odeurs à la cuisine, au salon ou dans la chambre, vous pouvez comprendre que il y a des entités du bas astral qui ont élu domicile là-bas. En français simple, c'est quoi? En français simple, c'est que votre maison est hantée par certains esprits, mais c'est concentré à cet endroit-là. Généralement, ça arrive dans quelle situation? Ça arrive souvent dans des situations où peut-être des gens ont fait des incantations volontaires ou pas pour réveiller certaines forces. Et voilà. Et ces mêmes génies-là, ces mêmes esprits, vous les retrouvez dans les poubelles, dans les toilettes. Donc ce sont ces esprits. Généralement, ils sont utilisés quand on veut aspirer tout ce qui est finance, par exemple, dans une maison. Et dans certaines communautés, des gens vont non pas générer des esprits, mais générer des créatures vivantes que vous allez voir avec l'œil humain comme étant des serpents qui sont dans les toilettes. Mais d'autres vont plutôt utiliser les sens la plus subtile qui sont dans ces esprits-là. Donc, ça c'est un premier indice par exemple. Vous pouvez avoir des cas où vous sentez une odeur plutôt à la cuisine, mais pas dans les toilettes, pas dans la chambre, pas au salon. Si vous sentez des odeurs, par exemple dans la cuisine, vous pouvez être sûr à 1000% que vous allez avoir affaire à des esprits désincarnés. En français simple, à des fantômes. Ce sont des fantômes qui sont concentrés à cet endroit-là. Et généralement, pour des cas où c'est vraiment très très présent, la nourriture se gâte beaucoup ou alors il fait excessivement chaud pour des raisons bizarres. Et parfois vous allez voir peut-être, je ne sais pas moi, des asticots, des cafards, mais généralement la nourriture va beaucoup en prendre un coup. Pourquoi? Parce que quand ils viennent consommer ça, c'est pas la nourriture qu'ils consomment, c'est l'énergie de la nourriture. Et vous, sur le plan spirituel, sur le plan physique, vous allez voir que la nourriture est avariée. Elle s'est gâtée alors que il n'y avait pas vraiment de raison pour que ça se gâte. Un autre truc pour arrêter un peu sur le plan de l'habitacle, sauf si vous voulez que je poursuive, la pièce la plus importante dans une maison, c'est la chambre. Si vous sentez les odeurs dans votre chambre, qu'elles soient agréables ou pas, comprenez qu'il n'y a rien de normal dedans. Votre chambre doit avoir votre odeur à vous. L'odeur naturelle dont on parlait au début. Ça doit avoir l'empreinte des gens qui dorment là d'habitude. Pourquoi? Parce que c'est là que va se concentrer tous vos corps spirituels. Dès que vous dormez, tous les corps se libèrent. Le chat partit, les souris dansent, comme on dit vulgairement. Donc, toutes les différentes dimensions de vos êtres sont concentrées là-dedans. Et si vous avez donc des entités, des mauvais esprits, tout ce que vous voulez lié à cet endroit-là, vous pouvez être sûr que votre champ auramique est perturbé de ouf. Donc, il n'est pas bon. Pire encore, si ça sent peut-être du pourri ou bien du caca, on va dire comme ça, c'est très très grave. Votre chambre ne doit sentir rien d'autre que votre odeur corporelle. Par extension, toute la maison. Donc, je vais un peu m'arrêter là pour ne pas trop m'étendre sur la question, mais comprenez.
Alors, je prends d'autres questions. Ce qu'on mange peut-il jouer également sur notre aura? Bien sûr! Et merci d'ailleurs pour la question. Parce que nous sommes constitués d'énergie. Voyez un peu, nous sommes constitués d'énergie. Et l'énergie, nous la prenons d'où? Nous la prenons à trois endroits. La première énergie, nous allons la prendre sur l'air que nous respirons. La deuxième énergie, nous allons la prendre à travers le sexe. Ça peut être parce qu'on a été constitué par nos géniteurs avec une certaine énergie, ou alors on a eu la chance de connaître des gens spirituellement élevés qui nous ont élevés en énergie, ou alors on a eu la marche de côtoyer des gens qui nous ont pompé en énergie parce que voilà, ils étaient peut-être pas forts spirituellement, ils vous ont pompé de l'énergie. Mais toujours est-il que l'énergie, vous alimentez votre corps en énergie de la respiration. Quand je dis respiration, c'est pas vraiment l'air, hein, l'oxygène, mais c'est l'éther et tout ce qui compose cette substance-là dans l'oxygène. Donc, vous allez prendre votre énergie de l'oxygène, du sexe et aussi de votre alimentation. Parce que l'alimentation a des vitamines que vous allez prendre et sur le plan spirituel, on appelle ça de l'énergie. Donc, ça veut donc dire que une mauvaise alimentation peut générer de mauvaises odeurs sur le plan spirituel. Mais je vous rassure très très vite, ce n'est pas courant. Il y a quelques petits trucs qu'il ne faut pas consommer dans certaines situations, par exemple quand on est en traitement. Là, ça peut générer des choses. Par exemple, je ne veux jamais vous demander de prendre des mixtures de la mandragore, par exemple. C'est une plante et des racines qui nous permettent souvent, par exemple, de faire, si par exemple quelqu'un a un problème et que c'est peut-être issu d'un arrière-parent qui est décédé, avec cette plante-là, il est possible de faire apparaître l'ancêtre, lui poser des questions et qu'elle reparte. Et si vous prenez donc cette mixture-là, n'importe comment, ça peut vous laisser des dépôts. Mais je vous confirme donc qu'avec ce que vous mangez, vous pouvez avoir les effets sur votre odeur. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Les chambres qui ont des toilettes dedans avec des remontées acides, quoi faire? Super. Je vais vous donner une astuce très très simple. Vous allez faire ceci. Bon, vous pouvez faire ça une fois par mois, c'est largement suffisant. Prenez du javel, tout simplement, vous mettez dans la canalisation ou dans le bidet, quoi, vous chassez. Et vous allez prendre une fois par mois aussi l'équivalent d'une main de sel, vous allez jeter dans le bidet. Ne jetez pas le javel et le sel au même moment, non. Par exemple, vous prenez une semaine, vous avez versé du javel. Peut-être 2 semaines après, vous prenez un grain de sel. Pourquoi est-ce que je vous demande de faire ça? Les entités qui se nourrissent des détritus des êtres humains. J'essaie d'avoir un français un peu moins choquant. Mais si vous ne comprenez pas, les esprits qui se nourrissent des caca des êtres humains détestent le javel et le sel. Le javel, ce sera vraiment pour ces esprits-là parce que vous allez perturber votre champ magnétique et du coup, ils n'aiment pas ça, ils vont se barrer. Le sel, c'est pour des personnes qui, en plus de ça, vont transformer ces énergies-là en quelque chose de physique, comme par exemple des asticots, comme par exemple des serpents qui sont dans les toilettes. Et ça, ils n'aiment pas. Donc, les gens qui ont des toilettes dans les chambres, ou même si ce n'est pas dans les chambres, prenez l'habitude régulièrement de le faire une fois par mois. Vous allez voir l'incidence que vous aurez dans votre façon de dormir et aussi dans vos finances. Donc, c'est très important. Les odeurs d'égout ou de WC senties au travail. Ah oui, d'accord. Je crois que j'ai pigé. Sinon, vous allez réitérer la question. Donc, ce que je comprends, c'est que vous êtes au travail ou dans un endroit et vous sentez une odeur de toilette. Ce n'est vraiment pas bon. Ça veut dire que cet endroit-là est chargé d'entités qui vont venir pomper les gens qui gravitent autour de cet espace-là.
Et puis, il n'y a même rien de surprenant, hein. Je vous avais déjà dit, quand j'avais intervenu sur le travail, le lab qu'on a fait sur le travail, que il y a des boîtes où on recrute des gens pour pomper leurs énergies. C'est pour ça que vous êtes fatigué, hein. Il y a pas, ne cherchez pas les médias à 14 heures. Il y a des gens qu'on recrute parce qu'ils ne sont pas brillants, mais leur aura, leur étoile est tellement forte que ça peut profiter à l'entreprise. Du coup, on fait du transfert d'énergie. Donc, ça arrive. Et généralement, on se sert donc parfois de certaines entités comme celle-là qui vont, récupérer toute la charge des déchets que l'organisme a déjà renvoyés. Donc, la viande provoque des mauvaises odeurs sur le plan spirituel. Attention, 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 je vais relire la question. En gros, on demande si la viande crée des odeurs parce que la viande baisse la vibration. On va faire un distinguo entre la vibration et l'odeur. L'un n'entraîne pas toujours l'autre. Et puis, laissons un peu les fables des Bibles, etc. Il n'y a rien qui est inutile sur terre, tout est bon au bon moment et tout est bon quand on sait s'en servir. Par exemple, le pauvre porc qu'on ne fait que marginaliser là, il y a des traitements où c'est bien. Vous pouvez manger de la viande de porc tous les jours et elle va vous arriver. Généralement, quand on vous demande de faire une certaine privation d'aliments ou de boissons, c'est parce que la vibration peut être basse. Du coup, ça vous tire vers le bas par rapport au travail qu'on veut faire qui doit vous tirer vers le haut. C'est pas arrivé. Donc, imaginez par exemple que vous devez courir, vous devez aller très vite parce que vous êtes pressé. Or, vous tenez peut-être un petit enfant de 2 ans par la main. L'enfant va vous ralentir, mais ça ne veut pas dire que le bébé est foncièrement mauvais ou les méchants, non. Pour avoir votre petit bébé de 2-3 ans, ce n'est pas un démon, mais comme vous voulez aller plus vite parce que vous êtes en retard, il va vous ralentir. C'est la même chose avec certains aliments. À un certain moment donné, il n'est pas bon de les consommer parce qu'ils nous retardent. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont foncièrement mauvais à vie, hein. Donc, il faut faire un peu la petite différence à ce niveau-là. Donc, qu'en est-il des odeurs ou des paix de celles très fortes? Bon, en termes de paix, en termes d'odeur, je ne veux pas parler de l'aspect physique, mais vous l'aurez compris, avec une mauvaise alimentation, tout ce qui entre doit sortir. Donc, en spiritualité, on dit souvent, si tu veux guérir, commence par savoir comment tu manges. Donc, ça peut agir là. Mais la question m'inspire. Elle m'inspire pourquoi? Ça va me permettre de vous parler d'autre chose. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai donné les différentes phases ou alors les différentes pièces dans lesquelles, si vous sentez les odeurs, c'est pas bon. Faisons un peu la même chose sur le corps humain. On a une odeur générale qui nous enveloppe, c'est comme une espèce d'aura, et après on a des sous-catégories. Commençons par le plus simple. Tout à l'heure, on a vu certains points de la maison ou de votre appartement où vous habitez où il n'est pas bon d'avoir certaines odeurs. Concentrons-nous un peu sur nous-mêmes, c'est-à-dire l'être humain. Je vais vous donner quelques endroits de votre corps où, si vous sentez des odeurs, c'est bizarre. Premièrement, on va aller au niveau du cou. Il y a des gens, ils ne sont pas mauvais partout, mais il a une forte concentration sur le cou. Les personnes les plus à même de détecter ça, ce sont les dames. Surtout qu'elles sont en intimité. Parfois, vous allez parfois ressentir de très fortes odeurs à ce niveau. Ce n'est pas toujours du manque d'hygiène. Généralement, c'est quand le chakra de la gorge est touché. L'énergie qui est concentrée au niveau de la gorge, quand il est touché, ça pourrit de l'intérieur. Et ça commence à vous donner des odeurs bizarres. Et généralement, c'est souvent lié avec une autre forme, qui est par exemple les odeurs buccales.
Parfois, vous allez avoir des personnes qui sont très très mauvaises de la bouche. Euh, c'est pas qu'elles ne se brossent pas, mais ça dégage. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas la bouche elle-même qui dégage. En fait, ça vient de l'intérieur, au fond de la horte là-bas. C'est cette odeur-là qui ressort par la bouche. Et vous avez l'impression que c'est la bouche de la personne qui sent alors que ça vient à l'intérieur. Vous voyez un peu. Ça, c'est les gens qu'on a souvent touchés. Le but de ce genre d'attaque, parce que ce sont souvent des attaques, hein. Le but souvent de ce genre d'attaque, c'est quand on veut euh, tuer un peu la façon avec laquelle quelqu'un peut communiquer, s'épanouir, être un peu sûr de lui, etc. Pourquoi? Parce que le son est une vibration est une charge. En fonction de comment vous communiquez, les gens sont plus ou moins attractifs ou répulsifs vis-à-vis de vous. Et même sur le plan physique, si vous avez quelqu'un qui s'approche trop près de vous alors que vous avez l'impression qu'il sent de la bouche, vous serez très très mal à l'aise. Donc généralement, il y a des choses comme ça qui sont faites. L'autre point aussi, c'est que vous pouvez avoir des personnes qui vont sentir des pieds. C'est du genre, si cette personne entre dans une pièce et qu'elle se déchausse, tout le monde va lui demander de porter ses chaussures. Oui. Généralement, ça c'est quand on veut souvent déstabiliser l'ancrage de la personne. En gros, tout ce que la terre peut apporter de bien à quelqu'un, on retire. N'oubliez jamais, sur le plan physique, il n'y a rien sur cette terre qui n'appartient à la terre. Donc, la terre vous donne à manger, elle vous donne un logement, elle vous protège, elle vous nourrit, tout ce que vous voulez. Donc, quand on veut donc déstabiliser les gens, on passe par là. C'est un peu l'équivalent de ce que vous appelez souvent la main percée. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas se construire parce qu'il est fragile. C'est un géant au pied d'argile. Donc, on peut te frapper là pour que tu n'aies pas quelque chose de matériel en toi. Donc, voilà. Et vous avez aussi une partie du corps très, très importante. J'ai envie de dire, là-bas, c'est, comme on dit souvent, c'est le summum. Ce sont les odeurs vaginales. Vous savez, pour le cas des femmes, par exemple, il est normal qu'une femme ait des odeurs vaginales. Bah, si son pH est assez normal, c'est normal qu'elle ait ça. Et ça doit souvent être un peu acide, des choses comme ça. Parce que il y a une certaine flore qui doit jouer contre les bactéries et ça produit ça et ça fait en sorte que c'est comme une barrière de protection. Donc c'est tout à fait normal. Ça commence à devenir un problème quand ça dégage un peu plus que d'habitude. Homme comme femme, hein, parce que je ne fais pas une fixette. Il y a des hommes que quand vous êtes en intimité avec lui et que vous voulez descendre plus bas pour des préliminaires, pour le stimuler, c'est vous-même qui ressortez en vitesse. Et le pire, c'est qu'il va appuyer votre tête et vous voulez fuir. Donc, voilà. Généralement, ce qui se passe, c'est que... Alors, il y a une kyrielle, une ribambelle de raisons. Mais ce n'est pas anodin. Il n'est pas normal que les parties génitales de quelqu'un dégagent plus que des raisons. Généralement, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez avoir, ça peut être les conséquences de couches de nuit, ça peut être les conséquences de goitre, par exemple. Pourquoi le goitre? Tout à l'heure, quand on a vu pourquoi la bouche peut sentir, parfois il y a aussi des goitres, hein. Et quand ça atteint certains stades, ça commence à se diluer et ça arrive jusqu'en bas. Ça commence à sentir. Les femmes peuvent aussi avoir des kystes, des myomes qui vont générer certaines choses. Et je parle des myomes mystiques, hein. Ça se matérialise sur le plan physique parce que vous appelez myomes et tout ça. Donc, tout ce conglomérat fait en sorte que le pH est déstabilisé et les odeurs commencent à être un peu plus... Voilà. Et en plus, il y a
certaines personnes qui sont foncièrement méchantes, foncièrement mauvaises. Et c'est en ça que l'histoire de Julie va nous aider tout de suite. Parce que souvenez-vous, pour ceux qui n'étaient pas là au début, j'ai l'autorisation de Julie de lire son SMS qu'elle m'a envoyé en me demandant de faire l'écho de son témoignage pour que ça puisse aider les gens, mais en masquant les détails qui pourraient faire qu'on la reconnaisse. C'est ce qu'on a fait jusque-là. Et j'étais en train de dire qu'il y a environ un mois ou deux, Julie m'avait contacté parce qu'elle était sous l'emprise d'une mauvaise odeur qui la suivait de partout. Elle avait perdu tous les travaux, le travail qu'elle avait, elle n'avait plus de copains, etc. Qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Pour revenir à mon exemple, c'est que elle a rencontré quelqu'un il y a environ un an. Quelqu'un d'assez stable, bien entier, etc. Ils ont flirté pendant environ 5 à 6 mois. Ils se voyaient tous les jours, elle dormait chez le gars, mais ils ne faisaient rien. C'est-à-dire, il n'y avait pas de rapport sexuel à proprement parler, mais ils faisaient tout. Ils donnaient de l'argent, ils s'occupaient de la maison, tout ce que vous voulez. Chaque fois qu'elle voulait passer à l'acte, il refusait, disons comme ça. Et un beau jour, elle ne s'y attendait pas. Elle était en période de menstrue. Le mec a voulu passer à l'acte. Elle lui a dit non, je suis mal à l'aise, nanana. Le mec a dit pour la première fois que je veux, tu refuses, bon voilà, et tout et tout. Bref, l'amour étant, elle a cédé, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et c'est depuis cette nuit-là qu'elle a commencé à avoir des problèmes. Ça a commencé par se manifester, par exemple, par le déséquilibre de son cycle. Elle qui avait un cycle assez régulier, ça a commencé à ne plus avoir de sens. Et en plus, elle n'avait jamais eu de règles douloureuses. Elle a commencé à avoir des allons très très douloureuses. Et après, ça allait crescendo. Son cycle qui était souvent de 3 jours, elle se retrouvait à des cycles de 9 jours, parfois de 12 jours. Je ne sais pas si vous imaginez, vous en tant que femme, en train de saigner pendant 12 jours, avec douleur. C'est horrible. Et au fur et à mesure, elle a commencé à constater que son pubis, juste au-dessus du vagin, commençait à gonfler. Et aussi, son ventre aussi commençait à gonfler, comme si elle était ballonnée et tout. Et elle a commencé à avoir des douleurs, etc. Les hôpitaux ne voyaient rien, on soupçonnait des kystes, etc. Mais l'état de santé ne faisait que dégringoler. Jusqu'au jour où, quand elle fait sa toilette le matin, quand elle met le doigt, elle a l'impression que c'est un peu pâteux. Et quand elle passe le doigt, elle se rend compte qu'il y a des asticots qui en sortent. En gros, sa cavité de création, son vagin, son utérus était en train de pourrir. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a contacté. Et on va se rendre compte que le monsieur avait introduit spirituellement un morceau de viande humaine. C'était un sorcier, qu'on va dire comme ça. Donc il avait introduit un morceau de viande. Que ce soit en plein jour ou dans la sorcellerie, quand on vous donne à manger que c'est de la chair humaine, ou quand on vous l'introduit, c'est une initiation et en plus la personne vous possède. Donc ce morceau de viande là servait de tremplin pour la siphonner, la pomper d'énergie. Et une femme qui était assez voluptueuse, quand j'ai vu les photos, et la personne que j'avais en face de moi, c'était le jour et la nuit. Pour une jeune femme de 27 ans, je crois, qui pesait 30 kilos, vous pouvez voir comment la peau était sur elle. Donc, je voulais quand même, grâce à elle, vous attirer un peu l'attention sur un certain nombre de choses. Un homme qui vous aime vous désire, il a envie de vous tous les jours. Si vous avez des gens qui ne veulent pas vous faire l'amour, bon, vous devez vous poser des questions. Soit c'est parce qu'il fait des choses mauvaises, soit c'est parce qu'il vous protège des mauvaises choses qu'il fait.
J'ai souvent vu des cas où des femmes se plaignent que depuis 5 ans, 6 ans, son mari ne la touche pas. C'est parce que le mari la préserve. Il fait tellement de mauvaises choses dans les loges, etc., que s'il la touchait, c'était comme s'il la vend. Donc, du coup, il se sacrifie pour ça. Ou alors, vous avez des cas où il a tellement puisé tout ce qu'il veut sur elle que ce n'est pas une nécessité. Donc, première des choses. Deuxième des choses, elle m'a confié, quand il n'y avait pas sa famille, que honnêtement, elle n'aimait pas ce mec. Mais issue d'une famille assez modeste, elle a été encouragée fortement à aller avec ce monsieur. Le deuxième truc que je voudrais vous dire, c'est que l'échec est individuel et chacun a sa propre vie, sa propre histoire à écrire. Il ne faut pas souvent céder à certaines pressions sociales, amicales de la famille sous prétexte que X ou prétexte Y. La troisième des choses, pour ne pas dévier du sujet, c'est que on est dans les lives de spiritualité, c'est pour s'éveiller. Ce n'est pas pour, une fois qu'on arrête le live, la vie bizarre recommence, non. La spiritualité doit vous accompagner dans tout ce que vous faites. Vous ne devez plus marcher comme des aveugles. Vous devez avoir une certaine météo de vie. Et la météo de vie, justement, c'est qu'avant de se lancer dans quelque chose, vous devez être sûr, vous devez vérifier que, attention, cette personne-ci est saine, elle n'est pas malsaine, etc., etc. Si c'est encadré d'un certain nombre de précautions, peut-être en faisant une compatibilité amoureuse, en vérifiant si la personne est saine sur le plan spirituel, certaines choses ne lui seraient pas arrivées. Donc, c'est pour vous dire que les mauvaises odeurs que vous avez souvent peuvent être influencées par des attaques, par des sorts, par des personnes qui viennent déposer des dépôts. Parce que, homme comme femme, hein, moi, j'ai eu des jeunes hommes où leur pénis ne se levait plus. Parce que il a rencontré une femme. Dans certaines cultures, quand une femme perd son mari, elle entre dans une période qu'on appelle le veuvage. Et quand cette période finit, avant d'avoir une vie normale, elle doit coucher avec un homme. Quand elle va coucher avec un homme, elle doit lui abandonner spirituellement toute la poisse qu'elle avait issue du deuil. Donc, généralement, un homme va penser qu'il est très beau quand une femme va venir vers lui alors qu'elle est dans la dernière phase de son rite. Ou même quand ce n'est pas des phases de rite, il y a des femmes qui collectionnent les spermes dans les vagins, etc. Bref, on y va. Ça fait en sorte que tout ça, tous ces mauvais dépôts-là, va vous créer sur le plan physique ce que vous appelez des odeurs. Mais ce n'est pas l'odeur le problème. L'odeur n'est que la manifestation du problème qui est à l'intérieur de vous. Alors, il peut y avoir des astuces. Mais le vrai truc, c'est la protection. Tout qu'on verra après. Je vais dérouler la question pour ne pas être trop long. Donc, c'était pour vous dire que les odeurs, en fonction des parties de votre corps, c'est plus ou moins grave. Déjà, de base, il ne faut pas avoir des odeurs bizarres. Mais si c'est par exemple sur la partie génitale, comprenez que c'est bizarre. En tout cas, merci à Julie pour m'avoir donné l'autorisation de parler de ton histoire. Je te vois je te vois en live et tout. Franchement, merci, ça peut aider d'autres personnes. Alors, je vais continuer avec les questions. Les odeurs dans les lieux sacrés comme les églises catholiques peut-elle nous imprégner? Je sais pas, mais il y a une inspiration de dingue ce soir. Effectivement, on est en train de me signaler que je privilégie uniquement je privilégie uniquement un seul flux dans TikTok. Pourtant, j'ai d'autres questions qui me sont posées en off. Alors, je vais essayer de satisfaire tout le monde avant de revenir à la question. Alors, est-ce que le préservatif ne peut pas limiter la casse lors des rapports spirituels? Bon, ok, je crois que je comprends. En fait, la personne demande si, ça doit être une femme, hein, vu la question. Elle demande si, en allant avec le préservatif, est-ce que ça limiterait la casse? Je vais vous dire aujourd'hui, hein, le préservatif ne protège de rien du tout sur le plan spirituel. Vaudrait même mieux profiter de votre plaisir à 100%.
préservatif ne bloque rien du tout spirituellement. Et d'ailleurs, même sur le plan physique, si on enlève le mythe parce qu'on veut vendre beaucoup de choses, le business, le préservatif ne change rien. Vous allez vous protéger peut-être, je ne sais pas moi, du chlamydia, etc. Mais vous n'allez pas vous protéger de l'hépatite. Vous allez mettre le préservatif sur la langue. Non, 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 le préservatif ne gère pas ça. Parce que les dépôts, les transferts énergétiques qui sont faits, c'est sur les corps subtils. Or, vous posez la barrière, dans le préservatif, sur le plan physique. Donc, ça ne peut pas matcher. C'est comme si quelqu'un est schizophrène ou bien une personne est en mesure, vous donnez les médicaments de la folie. Non. Vous allez adoucir les muscles, adoucir les neurones, mais vous n'allez pas soigner la personne. Donc, voilà. Donc, une autre question ici. Est-ce qu'il est normal d'avoir des pairs réguliers? Réguliers, c'est-à-dire quasiment toutes les heures. Alors, écoutez, il n'est pas... Vous pouvez avoir une série de gaz pendant une certaine courte période parce que vous avez peut-être mangé plus que de raison ce qu'il fallait, mais c'est pas ça le principal problème. Si vous avez des flatulences régulièrement, genre tous les jours, tous les heures et tout ça, il faut ce qu'on appelle souvent un déparasitage spirituel. Bon, il y a quelques astuces que vous pouvez faire. Vous pouvez mélanger de l'amande, plus du clou de girofle, plus de l'aloe. Vous essayez de boire peut-être matin, soir pendant 3 jours. En principe, ça devrait couper ça immédiatement. Si c'est que ça ne le fait pas, c'est qu'il faut aller à un niveau supérieur, il faut se rapprocher. Donc moi, je vous dirais comment faire. Que faire les enfants qui sentent mauvais? Alors, bon, j'avais commencé à l'expliquer qu'il n'est pas normal qu'un enfant sente mauvais. C'est un signe fort d'une mauvaise initiation qui est en cours. Et généralement, ce truc-là, ça s'accompagne de deux autres indices. Soit l'enfant va ronfler un peu trop, comme si c'était un bulldozer, comme si c'était un adulte. Ou alors, l'enfant va souvent avoir tendance à beaucoup trop parler dans son sommeil. Ça, c'est pas bon. Dans les deux cas, on ne fait plus les apprentis sorciers. Il faut véritablement faire un travail spirituel coup de poing. Déterminer où est-ce que l'âme de l'enfant est attachée, déterminer qui tient, et donc il faudra faire des opérations de sauvetage en bonne et due forme. Alors, une magnifique question qui vient de m'arriver aussi. Les progénitures des personnes qui souffrent, donc je suppose qu'ils sentent mauvais. Donc, les progénitures des personnes qui sentent mauvais, est-ce qu'elles peuvent hériter de cela? Oui. Oui. Parce que, comprenez un truc, hein. La sorcellerie, si vous voyez une jeune fille sorcière, c'est qu'elle a hérité de toute sa lignée maternelle. Si vous voyez un garçon sorcier, c'est paternel. Et ces choses-là, ça s'imprègne dans le sang. Or, c'est le sang qui va transmettre toutes les informations génétiques, spirituelles de votre famille. Donc, de facto, vous serez impacté dans ça. Par rapport à l'histoire de Julie tout à l'heure, c'est bien d'avoir posé la question parce qu'effectivement, j'étais obligé de soigner sa petite fille de 4 ans aussi. Parce qu'il y avait déjà un système de vases communicants. Donc, très belle question. Ça permettait de mettre un peu l'église au milieu du village. Mais qu'est-ce qui explique le fait de sentir l'odeur du pipi autour de nous? Attendez. Qu'est-ce qui explique le fait de sentir l'odeur des pipis autour de nous alors qu'il n'y a pas de pipi? L'odeur plane au-dessus de notre tête. Oui, je connais très très bien ce phénomène. C'est un peu comme je l'expliquais. Là, vous avez affaire à un symptôme de blocage vaginal. Et j'ai même oublié, merci, même ça me fait penser à un truc. Toutes les personnes qui ont des problèmes de senteur, d'odeur vaginale, là, vous pouvez vous mentir, mais votre vie
votre vie sentimentale est calamiteuse. Je ne parle même pas des projets, des blocages de la vie. Parce que c'est même ça l'essence. Votre appareil génital, sur le plan physique, vous pensez que ce n'est que pour faire des bébés et tout. Enlevons bébé, c'est pour créer de la vie. Or, vous avez aussi une vie spirituelle. Donc, toutes les opportunités que vous devez créer, générer, etc., tout ça est bouché. Donc, et par ricochet, si une personne, un homme couche avec une femme qui a ce genre de problème-là, il va aussi en hériter. Alors, par rapport à ça, vous pouvez, écoutez, quand je garde la deuxième partie de la question dans la tête, je vous donnerai des astuces pour voir comment gérer ça. Je reviens au niveau de TikTok. Alors, comment éviter le transfert d'énergie? Bonne question. Elle a l'air anodine, mais bien. Alors, j'ai déjà évoqué le fait que il faut avoir une protection spirituelle forte. Donc, en gros, il faut renforcer son blindage. Ça, vous ne pouvez pas le faire. Il faut se rapprocher d'un maître ou de moine. Mais il y a aussi des choses que vous pouvez faire vous-même, parce que parfois vous-même vous êtes les causes de vos problèmes. Un exemple très simple. Vous ne devez pas échanger des vêtements avec des gens, que ce soit votre meilleure copine, même votre sœur. Parce que les gens n'ont pas les mêmes bagages de poisse, de malchance spirituelle. Donc, quand vous portez un vêtement, je vous l'ai dit dès le départ, il y a des parties de vous que vous avez qui vont s'imprégner sur le vêtement. Vous allez appeler molécules, par exemple. Ces trucs-là ont des informations spirituelles de vous et de toutes les personnes qui ont porté ça. Et ce n'est pas un lavage, un tour de machine qui résout le problème, non. Donc, il faut éviter de vous échanger des vêtements, par exemple. Moi, j'ai connu des cas où j'étais un peu stupéfait, où des femmes se changeaient des boxers, c'est comme ça qu'on dit, non? Des boxers, des strings. Voilà. Je ne sais même pas. Quelque chose qu'on ne voit même pas en principe. Il ne faut pas échanger ça. C'est pas bien. Même les perruques, les machins là, chacun doit avoir son truc. Il ne faut pas échanger. Vous pouvez minimiser ça, mais c'est catastrophique de le faire. C'est pour ça que, bon, moi je suis très très contre les gens qui achètent des articles dans la friperie. Je peux comprendre que le niveau de vie peut faire ci et ça. Si les moyens ne vous permettent pas d'avoir des trucs d'un certain niveau, d'une certaine qualité, ok, allez en friperie, mais avant de porter le vêtement, vous devez l'imbiber de sel noir. Et vous allez faire votre lavage avec des intentions. Et quand vous finissez le lavage, vous devez laisser le vêtement 9 jours sans le porter. Et de préférence, dans les 9 jours-là, essayez de faire qu'au moins 3 jours que le soleil touche le vêtement. S'il n'y a pas de soleil, parce que ça dépend des périodes de l'année aussi, faites au moins que les rayons solaires touchent le vêtement. Il ne faut pas aller directement en friperie, vous portez directement le vêtement. Vous avez compliqué beaucoup de choses dans vos vies. Vous voyez, donc ça par exemple, voilà. Ah, enfin, une personne qui n'est pas trop pessimiste, parce qu'on parle de bonnes odeurs. Effectivement, on dit, qu'en est-il des bonnes odeurs? Très bien. Et je vais revenir sur l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, concernant les endroits de la maison. Maintenant, si vous sentez par exemple un parfum de rose, en tout cas une odeur agréable, vous pouvez être sûr que ce n'est pas c'est le fait d'une entité, mais ce n'est pas une mauvaise entité. Il y a aussi des entités de lumière. C'est parce qu'on ne peut pas les voir. Il y en a. Il y en a de mauvaises, il y en a de lumière. Donc, si vous allez sentir des parfums de vanille, de rose, etc., c'est très bien. Donc, vous êtes dans un environnement positif, ça aide. Ça peut aussi vous arriver que peut-être vous allez quelque part, vous sentez une forte odeur d'encens. L'encens, clou de girofle, bref, des trucs comme ça. C'est un lieu où il y a une forte intensité spirituelle, mais de purification.
Donc, c'est pas toujours mauvais. Donc, effectivement, il y a de bonnes odeurs par rapport à qui peuvent exister, hein. Donc, pas de souci. C'était très bien. Surtout que on a parlé des odeurs répulsives et des odeurs attractives. Et d'ailleurs, même, il y a certains parfums ou alors certaines fumigations qu'il faut faire lorsqu'on a peut-être un rendez-vous important, lorsqu'on doit passer un examen, je sais pas moi, auto-école, examen en classe, l'école, lorsqu'on doit signer un contrat, lorsqu'on cherche du travail, lorsqu'on vient d'aménager dans un lieu, il y a des choses à faire. Ou même lorsqu'on vient d'avoir un nouvel appartement, hein, il y a des parfums qu'on peut faire, il y a pas de souci. Est-ce qu'on peut remédier à cette déstabilisation? Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Une discipline de vie sexuelle, par exemple, une alimentation fortement orientée sur des aliments qui transforment facilement les terres, c'est-à-dire des légumes pour faire simple, avec beaucoup de fruits. Il faut assainir la maison de temps en temps avec des, euh, des parfums ou des ingrédients de type solaire. Donc ça vient pulvériser tout ça et c'est bien. Et je vais donner l'astuce des toilettes là tout à l'heure. Comment on fait la différence entre une odeur mystique et une odeur qui vient de notre imagination? Mais je sais pas, je n'arrive pas à voir, mais le nom, mais la personne a des questions ultra pertinentes. Franchement, elle a élevé le niveau du live. Comment on fait la différence entre une odeur mystique et une odeur de notre imagination? Personnellement, c'est trivial pour moi, j'allais oublier d'en parler, donc merci. Une personne, retenez ceci, hein, une personne qui est sous l'emprise de mauvaises odeurs, elle ne s'en rend pas compte toujours. Elle ne s'en rend pas compte pendant un certain temps. Quand elle commence à s'en rendre compte, c'est que ça atteint un certain niveau, qu'elle-même le ressent. Et vous allez voir, les personnes qui sont sous emprise de mauvaises odeurs ne le sentent pas elles-mêmes. Ce sont les personnes extérieures qui vont lui dire qu'elles sentent. Et parfois, elle vous dit, mais je sens comment? Elle a mis son parfum et tout. Et c'est tout à fait normal. Parce que c'est un peu comme un envoûtement. Une personne envoûtée ne sait pas qu'elle est envoûtée, hein. Tu auras beau lui dire tout ce que tu veux, voilà. Donc, c'est pas le déni, hein. C'est que la personne ne sent pas quelque chose de différent en elle. Donc, généralement, ce sont les personnes extérieures qui vous mettent à puce à l'oreille que c'est ça. Et la personne même, et maintenant, quand ce n'est pas les personnes extérieures, la personne même ne le ressent pas directement dans un premier temps. Pourquoi? Elle va le ressentir, elle ne peut pas le ressentir parce qu'elle est sous emprise, elle est dans une nasse, mais elle va le ressentir non pas à partir d'elle-même, mais à partir des éléments qu'elle touche ou qu'elle fréquente. Par exemple, elle va se rendre compte que lorsqu'elle enlève sa culotte, par exemple, il y a une odeur plus que d'habitude. En gros, c'est la culotte qui va lui donner l'information qu'attention. Mais elle-même, elle n'aurait pas pu. Et c'est après, quand elle commence à prendre conscience, qu'elle peut commencer à faire une certaine rémédiation. Ça rejoint un peu la personne qui a posé la question plus haut, comment faire. Vous ne pouvez pas agir si vous ne savez pas que vous êtes touché. Donc voilà. Moi, je connais des cas où quelqu'un passe à 5 mètres de vous, elle dégage, mais elle est juste mordicus qu'elle n'a rien fait. Donc ça existe. Les odeurs aux aisselles. Les odeurs aux aisselles, oui, oui, oui. Bon, mais attention, hein, attention. Euh, Moi, je fais la différence entre les odeurs mystiques et les odeurs naturelles. Sur le plan naturel, c'est normal d'avoir les odeurs au niveau des aisselles. Et dans tous les endroits où il y a de la chevelure, de la pilosité, si on peut dire comme ça. Bref, c'est de la sueur, donc voilà, c'est normal. Donc, si vous sentez, si votre odeur c'est de la sueur à ces parties-là au niveau des aisselles et tout, ça va, c'est normal. C'est pas mauvais. Mais si vous sentez autre chose en dehors de ça, c'est que c'est certainement sur le plan spirituel, il faut mettre un peu des trucs. Mais je vais un peu vous donner un conseil contre nature. Je sais que le monde évolue, mais si vous pouvez, dans la mesure du possible, gardez votre pilosité au niveau des aisselles et du vagin. Vous pouvez diminuer un peu si vous voulez. Parce que c'est un rôle spirituel très très important.
Je ne vais pas revenir là-dessus parce que je l'ai déjà expliqué en conférence, en cours, etc. Tout est là-bas, sur le site et tout, mais faites-le. Et remarquez, les gens qui ne s'épilent pas les aisselles suent moins des aisselles que les personnes qui s'épilent. La preuve, c'est qu'elles doivent remettre souvent des trucs, etc., etc. Bon, c'est normal. Pas de souci. Ah oui, merci vraiment Julie hein, pour ce que vous avez fait pour nous. C'est magnifique, franchement, merci. Les odeurs positionnées sur la tête avec une certaine chaleur. Oui, 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 il y a les odeurs sur la tête, ouais. Oui, oui, oui. Quand nous sommes en juin, j'ai été absent il y a environ un mois et demi parce que je traitais justement une personne qui avait des problèmes au niveau de son truc couronne là. Oui, 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 ça existe. Bon, c'était une personne qui faisait un peu la ligne Inde, Thaïlande, Cameroun pour vendre les cheveux des femmes là. Et elle avait eu des problèmes par rapport à ça, oui, 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 effectivement. Mais ça commençait à dégager, même toutes les perruques qu'elle mettait, ça sentait. Donc, il a fallu faire un petit nettoyage, un bain de soufre là-dessus, et c'est passé. Comment, comment savoir si on nous a pompé notre énergie après l'acte-lit? Ah, bonne question. C'est un peu décalé du thème, mais pas trop. Donc, on va y répondre. Vous savez, si après un rapport sexuel avec un homme, une fois vous êtes extrêmement fatigué, alors il va y arriver, il peut y avoir deux raisons. Soit la personne vous a pompé spirituellement, c'est pour ça que vous êtes déchargé. Et dans ce cas, je vous demanderai d'arrêter immédiatement la relation avec la personne. Soit le degré vibratoire de la personne est tellement élevé que quand vous avez un rapport avec lui, vous êtes vidé, enfin pas vidé, vous êtes vraiment très très fatigué. C'est un peu comme si vous avez un coach sportif, il est capable de faire 100 pompes, et ou alors il peut courir à 100 km, et vous avez de la peine à suivre le rythme. Donc c'est comme ça. Donc, les personnes spirituellement très élevées, quand vous avez de l'intimité avec ces personnes-là, en un début, vous êtes essoufflé, fatigué. Mais la bonne nouvelle, c'est que votre équilibre commence à monter à un certain niveau et vous commencez à gérer plus facilement. Mais il y a donc des cas où, par exemple, si la personne est mal intentionnée, les gens qu'on voit souvent dehors, là, vous pouvez être très fatigué. Et pour les hommes, comment ça se manifeste souvent? Parfois, son endurance en prend un coup. Peut-être qu'il a l'habitude d'aller 45 minutes, 1 heure, et le jour là avec la femme, il ne fait même pas 5 minutes. Donc, c'est un peu ça. Les gens qui parlent dans le sommeil, c'est mauvais. Oui, c'est mauvais. Je ne vais même pas chercher à expliquer. Les gens qui parlent dans le sommeil, c'est très mauvais. Alors, ça peut arriver 1 ou 2 fois. Mais quand c'est récurrent systématiquement, là, commencez à vous inquiéter et à voir comment vous pouvez l'aider. C'est-à-dire donner sans reprendre ou pas donner du tout les vêtements. Bon, si vous voulez donner vos vêtements, vous pouvez faire le même rituel que tout à l'heure. C'est-à-dire, vous mettez dans du sel noir, bon, ou du sel gros grain, hein, si vous ne pouvez pas en trouver facilement. Du sel gros grain, vous lavez vos vêtements, vous laissez même pendant 3 jours avant de donner à la personne. Donc voilà. Si vous avez à donner vos vêtements, je ne vais pas vous demander d'aller tous les reprendre. Il faudra seulement élever votre chat vibratoire et ça devrait aller. Donc voilà. Même pour essayer les vêtements. C'est drôle. C'est drôle pourquoi? Parce que je suis allé m'acheter de nouveaux costumes et de nouvelles chemises il y a peu de temps. Et je me suis fait la réflexion parce que je voyais des gens qui essayaient les vêtements, les rendaient. Les femmes essayaient, rendaient, les hommes essayaient, rendaient. Je me suis dit, ça, c'est une grosse bêtise. Les gens ne savent pas trop ce qu'ils font. Donc, effectivement, je vous confirme que même où vous essayez vos vêtements, là, ça compte. Et en même temps, vous aussi, soyons factuels. Depuis le début, je vous ai dit qu'en spiritualité, chaque fois que quelqu'un touche quelque chose, il laisse une empreinte.
Voilà donc une boutique de vêtements qui a ouvert depuis 8 heures du matin. Il y a eu 50 personnes qui essaient le vêtement. Vous ne voyez pas que c'était une mixture un peu compliquée. Donc, et l'énergie lourde. Attendez. Et l'énergie lourde et une odeur de renfermé dans le bureau, maître. Bon, l'odeur de renfermé, ça peut passer, hein. Les endroits pas très aérés, ça peut arriver. Mais d'une manière simple. Moi, je recommande toujours aux gens de laisser passer les rayons du soleil au moins 15 minutes par jour. Que ce soit en hiver, que ce soit en été. Une fois que le jour est levé, le soleil est là. Donc, laissez passer au moins 15 minutes. Ça décante beaucoup de situations que vous n'imaginez même pas. Faut-il privilégier les parfums spirituels aux autres parfums? Les parfums spirituels, c'est quoi? Dites-moi aussi. Si vous avez des parfums spirituels, vous me montrez. Après, on en débat. Existe-t-il des plantes ou des encens qui favorisent l'éveil? Qu'en pensez-vous? Tenez, vous pouvez prendre comment on appelle ça? Je suis fatigué, mon cerveau me fait défaut. Et le laurier, merci. Le laurier. Bon, vous avez failli faire que je me trahisse. Par contre, pour l'éveil et tout ça, vous pouvez faire de la fumigation de laurier. Et je vais vous donner une astuce, les dames. Si vous avez des problèmes avec votre conjoint, par exemple, genre votre mari, et que subitement il a changé, il n'est plus attentionné, bref, il découche, vous soupçonnez même peut-être qu'il a été bassé à l'extérieur, vous pouvez bouillir dans votre cuisine, hein, votre plaque chauffante, votre cuisinière, votre plaque à gaz, vous faites bouillir le laurier, vraiment à ébullition. Vous fermez les fenêtres et les portes. Donc, vous restez à l'intérieur de la cuisine, vous fermez partout, vous restez à l'intérieur et vous commencez à prophétiser, dire des paroles. Peut-être que mon mari me revienne, il revienne dans le bon sentiment, il fait ci, il fait ça, pendant que cette fumée-là monte. Et quand vous allez finir vos intentions, vous laissez tranquillement et après vous avez le choix. Soit vous en buvez un tout petit peu, soit vous vous lavez avec et vous allez voir le miracle. Donc voilà. Le laurier aussi, quand vous faites de la fumigation, ça favorise aussi l'éveil. Donc, en dehors du fait que c'est aussi très très bien pour combattre les odeurs, par exemple, tout à l'heure on a posé la question de comment assainir, etc. Vous pouvez prendre le laurier et asperger dans les quatre coins de la maison, hein. Ou alors vous faites 3 en 1. Vous prenez lavande, clou de girofle et laurier. Faites une bonne mixture de tout ça et ça devrait aller. Des fois, vous pouvez aussi utiliser de la cannelle, la poudre de cannelle par exemple. Vous essayez de faire mélanger ça avec n'importe quel type d'encens. Ça aide beaucoup, hein. Donc, il y a ça. Et maintenant, si je parle d'astuces, par exemple, les femmes qui ont des odeurs vaginales un peu trop fortes, vous pouvez prendre de la menthe, beaucoup de menthe. Vous ajoutez quelques cuillerées de miel là-dessus avec une dizaine de clous de girofle. Vous faites votre toilette intime, pas besoin d'insérer à l'intérieur. Vous faites votre toilette intime tranquillement avant le rayon du soleil, les premiers rayons du soleil, donc genre 5-6 heures et avant de dormir à partir de entre 21h et 23h. Et vous allez voir que ça va drastiquement diminuer. Si au bout de 7 jours ça ne diminue pas, c'est que c'est autre chose, il faudra venir. Mais généralement dans les 2-3 jours, vous sentez que vous ne sentez plus. Et en plus même, vous commencez à lubrifier un peu plus que d'habitude. Parce que les femmes qui sont sujettes souvent à des problèmes d'odeur spirituelle, là, elles ne lubrifient pas beaucoup. Il faut souvent aller soit avec du gel, soit avec autre chose. Mais quand vous allez faire ce bain-là, vous allez recommencer à produire ce qu'il faut en termes de lubrifiant naturel.
Donc, je brosse un peu, ça peut aider, tant mieux. Ah, on a déjà des gens. Bonsoir, allez-y directement, hein. Est-ce que c'est bien, par exemple, quand vous arrivez quelque part, vous sentez des odeurs fortes? Par exemple, une fois j'ai assisté à un événement et il y avait des personnalités et deux ou trois sont passés à côté de moi. Ça sentait pas bon. Bon, certaines, j'étais avec des copines, certaines se sont mis à avoir la tête qui tourne, d'autres avaient la nausée. Mhm. Mais effectivement, je me suis dit, bon, peut-être que c'est un parfum des gens de l'autre côté. Mais est-ce que c'est bien ou c'est pas bien de détecter ça? C'est ce que je veux savoir. Et puis, parfois même, tu peux arriver dans une maison, c'est comme si tu détectes le parfum de la personne qui était là. Mhm. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? C'est très très bien de détecter ça. Parce que il y a des formes de clairvoyance, ok? Il y a la clairaudition, machin. Il y a aussi des gens qui ont un niveau vibratoire d'éveil très fort et ils ressentent plutôt les odeurs. Donc c'est une forme de radar, donc c'est très très bien. Effectivement, tout à l'heure je parlais des, euh, des, des odeurs initiatiques et tout ça, ça en fait partie. C'est-à-dire que les personnes qui sont capables de détecter les problèmes, des personnes qui sont capables de détecter des problèmes juste à l'odeur. Donc c'est tout à fait normal. Par contre, euh, ce qu'il faut quand même intégrer, c'est que il ne faut pas être trop en contact avec des personnes qui ont de fortes odeurs quand on est réceptif. Parce que parfois il peut y avoir un transfert, et c'est très très bien de détecter ça. Donc c'est pas une anomalie, hein. C'est même plutôt un don. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut juste un peu l'encadrer. Ok, d'accord. Ma deuxième question, c'est que, bon, vous savez, chez nous, Attendez, attendez, en Afrique, attendez un peu. quand, Avant de continuer, une très belle question au témoignage. Quelqu'un dit qu'elle a remarqué les odeurs après s'être séparée d'un ex. Je vais vous dire quelque chose, hein. Quand vous vous séparez de quelqu'un et que vous êtes sûr que vous n'allez plus vous remettre, bon, même si vous n'êtes pas sûr, quand vous vous séparez de quelqu'un, vous devez faire impérativement un jeûne de un jour et un bain de 3 jours, matin, soir, avec, avec quelques gouttes d'huile d'olive dans votre eau pour vous débarrasser de la connexion mystique qu'il y a entre vous et le partenaire. Si vous ne le faites pas, vous pouvez garder certaines choses en vous. Et autre chose, je vous ai dit que, je vous ai dit dans le live surpassé qu'il y a des hommes très méchants. Il y a parfois quand ils se séparent d'une femme, ils gâtent le corps de la femme. Et parfois, comment on le fait, il peut venir vous flatter, vous demander encore un petit rapport et vous laisse un dépôt dans le ventre. Donc c'est super important. Et il faut aussi apprendre à remettre les choses les présents que une personne vous a donnés pour ne pas que ce soit utilisé comme un canal de connexion pour vous atteindre plus tard. Donc voilà. Allez-y, continuez votre propos. Je vous interromps plus bon, promis. ma deuxième question, bon, vous savez, on est en Afrique. Et que quand quelqu'un a une mauvaise odeur, bon, Oui. mes tantes avaient tendance souvent à dire que quand quelqu'un a une mauvaise odeur, ça veut dire que c'est son ventre qui est gâté et qu'il faut que la personne se touche. Bon, je suis d'accord avec la première partie. Le ventre est gâté. La deuxième partie, je suis pas très d'accord. Ce n'est pas la, ce n'est pas, ce n'est pas la purge qui est trop la solution. Et puis, bon, après ça, les gens ont des niveaux, mais quand on a un certain niveau, on n'a plus besoin de. Vous imaginez, vous, si je devais purger tous les hommes et les femmes que je reçois qui ont ce problème. C'est comment me maudire.
Non, avec non, les non. traits partout. Surtout qu'il y a des mamans, il y a des grands-mères. Non, 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 non. Pardon. Même la vision là me trouble. Non. Il y a des techniques très, très spirituelles, très, très élevées pour gérer ce genre de cadeaux. La puce, la leçon d'abord. Pitié, laissons d'abord ça. Si quelqu'un a un vrai problème, on sait comment gérer. Bon, la dernière question, bon, c'est pour affirmer, hein, Mhm. parce que au niveau des odeurs et tout, bon, c'est vrai que j'en ai souffert et une cousine aussi en a souffert. Et c'est toujours une tata là qui a l'œil vraiment très développé et tout. Un matin, elle m'appelle, elle me dit, tu ne sens pas l'odeur qui sent là? Je la regarde comme un fantôme et dis, Vous ne mais je pouvez pas crois que tu parles de sentir. quoi? C'est impossible. Parfois aussi, c'est, on va dire quoi, l'hygiène intime. Oui, oui, On ne oui. prête pas attention. Oui. Et Bon, pour les femmes, je recommande souvent avant les premières urines, de mettre un petit doigt dedans. Bon, si elles sont vierges, je pose dessus. Et vous ressentez si c'est plus acide, si c'est un peu du poisson pourri, des choses comme ça, c'est un indicateur. Vous pouvez prendre par exemple de la cola blanche euh, pendant 3 jours. Vous introduisez pendant environ 5 minutes. Après, vous jetez la cola pendant 3 jours d'affilée. Ça va quand même enlever beaucoup de choses. Donc voilà. Je donne les astuces en vrac comme ça, hein, celles qui prendront. et merci maître. Bonsoir, maître. Alors, moi, ma question est que ça va faire 3 semaines ou, pour ne pas dire un mois de cela, je ressentais une odeur d'urine dans ma maison. Fort, fort, fort. Même ma fille, elle me dit, maman, moi, j'arrive pas, il y a une odeur d'urine dans la maison et tout. Du coup, moi, je suis quelqu'un, je ne connais rien, hein. Mais quand mon Mhm. instinct me dit de faire quelque chose, là, je l'ai fait. Je suis comme ça. J'ai fait la serpillière de nettoyer la maison, ça ne partait pas. Je suis partie faire mes courses. Mon instinct me dit d'acheter un ananas. Très bien. J'ai acheté l'ananas, je l'ai posé sur mon frigo. Et bizarrement, jusqu'à présent, l'ananas, elle est là, hein. L'ananas, c'est un fruit qui sent tellement bon depuis que l'ananas est chez moi, là. Il est presque raffiné, fermenté. J'ai jamais pris l'odeur de l'ananas dans la maison. L'odeur des huiles est partie, hein. Je vais même vous donner une autre astuce. Peut-être Oui, ça peut vous servir pour quelqu'un d'autre si jamais dans le besoin. Si une personne se plaint de picotement, genre le corps démange, oui, ou alors de forte odeur en elle, vous oui, pouvez prendre de l'ananas naturel, genre vraiment pressé là, oui. et vous laissez fermenter, même pendant 3 ou 7 jours. Après, vous demandez à la personne de se laver avec. Elle n'a même pas besoin de parler. Vous pouvez m'ajouter, si vous voulez, quelques pincées de sel, mais cet ananas fermenté la vie. Ou alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir trouver, je ne sais pas dans quel pays vous êtes. Ah, Vous je suis regardez, en France, oui. d'accord, vous essayez d'avoir du manioc, hein. Oui, Vous laissez fermenter, pourrir, si vous voulez, si on dit comme ça, comme ça. d'accord. Et quand vous allez vous laver avec, même si le problème là était où vous allez voir le miracle. Donc, ce sont des propriétés spirituelles très simples, avec des trucs très simples, mais qu'on ne connaît pas toujours. D'accord. À faire, par exemple, si vous avez quelque chose d'important à réaliser, Hmm, une activité, un truc à ouvrir, une signature, j'en sais rien. C'est d'accord. très très bien. Hmm. La prochaine personne? Salut maître, j'ai suivi plusieurs de vos lives, tout particulièrement celui sur les voix bébés. Mais pourquoi vous voulez Et pleurer? Qu'est-ce qui se passe? c'est juste que j'ai pas l'habitude Ah, de d'accord. faire. Non, personne ne vous voit. Donc, allez-y normalement. Il n'y a pas de souci. Ok. Je disais donc que j'ai suivi l'un de vos lives sur les voix bébés. Je sais que c'est pas bien. Ok. Par contre, mon époux insiste qu'on fasse le voix bébé de notre enfant. Je suis pas d'accord.
Mais j'aimerais savoir qu'est-ce que je peux faire pour le protéger contre les mauvais yeux, les mauvaises rencontres. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Euh, Vous allez faire deux choses au choix. Oui, Soit vous maître. prenez du charbon que vous allez écraser là, du charbon qu'on fait sur la braise avec. Soit vous en prenez un tout petit peu, vous frottez, vous mettez un peu sur le front de l'enfant, un peu comme la croix. Vous savez, comme quand les là qu'on le carême là. Oui, oui, Donc oui. ça, vous faites comme ça, même vous laissez pendant 5 minutes, après vous enlevez avant de partir, avant que les gens n'arrivent. Ou alors, vous allez prendre votre première salive du matin. Vous voyez, quand vous Oui. venez de vous réveiller, avant même de parler à quelqu'un, vous allez La- racler un peu votre langue et poser sur le front de l'enfant en disant toutes les paroles de protection dessus. Merci. C'est valable pour n'importe quoi concernant les bébés. Maintenant, si c'est que vous ne voulez pas le faire, que vous, je sais pas, il y a une autre troisième astuce. Vous allez prendre un tout petit morceau de charbon, vraiment un tout petit, hein. Faut pas qu'il soit trop gros pour indisposer le bébé. Prenez un tout petit morceau, vous mettez dans la couche. Merci, Pour que maître. quand les gens vont porter, balancer, vouloir souffler sur la fontanelle, ouvrir les mains pour arracher les pouvoirs, tout ce que vous voulez, ça va bloquer ça. Merci beaucoup, maître. Donc, Je vous remercie. mais ça, il n'y a que le bébé et vous qui devez savoir que vous avez mis ça. Ça veut dire que même pour le changer, vous-même vous le changez. Donc, vous expliquez au Merci. bébé que je te protège contre ça, toujours au présent. Je te protège contre ça, aucune attaque ne t'arrive, etc., etc., etc. Vous faites comme ça et vous allez voir. Et le bébé va vous aider à identifier les gens bizarres. Il va, il va pleurer en fermant les poings. Tellement fort que vous aurez l'impression que ces personnes-là, vous pouvez les évacuer. Les autres personnes, il sera Merci. calme. Les personnes bizarres, ça va repulser. Et parfois même, d'autres personnes à qui on va suggérer de porter bébé qui refusent, ils sont dans la même sauce. Donc c'est une pierre deux coups. Donc moi, je voudrais aussi ajouter par rapport au parfum ou bien aux Mhm. odeurs, dans les rêves, il met une odeur par exemple, puisque on n'a pas abordé cet aspect-là. Ah oui, effectivement, effectivement. Merci. Déjà, il faut avoir un certain niveau d'élévation pour penser à ça, hein, c'est magnifique. Alors, dans les rêves, c'est... Vous voyez tout ce qu'on a dit tout à l'heure là, non? Dans les rêves, c'est peut-être fois deux ou trois. Si vous sentez un rêve où vous avez de mauvaises odeurs, c'est très très mauvais. Si dans un rêve vous avez l'impression de plénitude, il y a de bonnes odeurs, c'est ok. Mais attention, si vous faites un rêve où vous avez des excréments sur vous, donc des caca comme on dit vulgairement, c'est un très très bon rêve. Et ça veut même dire que certains déblocages sont en train d'être faits. Donc il y a cette variante-là. Se voir dans la poubelle, la saleté, la boue, les caca, c'est bien. Maintenant, sentir des odeurs nauséabondes dans le rêve, c'est pas une bonne chose. Et quand c'est comme ça, vous allez faire l'astuce que j'avais donnée dans je sais plus quelle vidéo, de prendre un verre d'eau, que vous allez laisser passer la nuit, hein, vous prenez un verre d'eau, vous buvez une partie, vous dites que j'ai fait tel, je veux pas que ça se réalise, vous buvez une partie, vous jetez comme ça derrière. Je me rappelle, je me rappelle Comme bien. ça. Voilà, je sais plus dans quel âge je l'ai dit, mais... Ah oui, je l'ai dit dans les mystères du temps. Vous Ouais. l'avez dit dans plusieurs lives même. Voilà, donc ça va aider. Bonne soirée. Avant de prendre la prochaine personne, je prends vite la question. Est-ce qu'on peut faire un parfum pour rehausser l'aura? Oui, on peut faire un parfum pour rehausser l'aura. Je vais vous donner la composition, mais il faut venir en offre. Pourquoi? Parce que ce que je vais donner, il peut être utilisé pour le bon comme pour le mauvais. Et comme je ne sais pas qui peut nous regarder là, oui. Donc, prenez ça. Je ne sais même pas qui a posé la question, tellement ça s'enfile, ça s'empile. Bref, la personne qui a posé la question, si on pouvait rehausser son aura en créant son propre parfum, oui. Contactez-moi en live. J'essaie de noyer, il y a trop de notifications, j'ai perdu le fil. Oui, la prochaine personne. Bonsoir, maître. Bonsoir. Allô? Je vous Bonsoir, écoute. maître.
Oui, ma question est la suivante. C'est vrai que vous l'avez même déjà un peu abordée. Donc, j'en ai plusieurs. Désolé, il y en a qui ne sont pas de ce live également, mais du C'est live pas grave. précédent, je l'ai posé dans les questions et vous avez dû arrêter le live parce qu'il se faisait tard. Ah, Bon, ma allons-y. question est la suivante. Vous avez parlé des odeurs dans le rêve. Mhm. Bon, c'est vrai que je ne sais pas si je vais dire heureusement pour moi, quand on sent une odeur, par exemple, de repas dans le rêve, Mhm. quand on a ressenti, humer une odeur de repas, et qu'on se réveille, on se rend compte que non, ce n'était qu'un rêve, mais on a pu humer une odeur de repas dans le rêve. Mhm. Je sais pas, ça prédit quoi exactement? En Non, fait, non, c'est qu'est-ce qui pas s'est bon. passé? C'est pas bon. Ça veut dire que on est en train de vous montrer qu'on est en train de vous préparer une attaque. Euh, Oh. ce n'est vraiment pas bien. C'est comme si vous mangez dans les rêves, donc c'est pas très très bien. Par contre, bon, j'hésite un peu à donner ça, mais bon, allons-y. Je vais vous donner une astuce qui va vous aider, mais à un niveau que vous n'imaginez pas. D'accord, maître. En termes d'élévation de son aura, en termes d'éviter que son aura soit influencée par les mauvaises ondes, soit où on habite, soit au travail, soit au marché, soit en famille, vous voulez. Exactement, maître. Vous allez faire le truc suivant. Vous allez cueillir de la rose, la fleur, mais pas n'importe quelle rose. Vous allez cueillir Wow. 3 variétés. Il y a la rose bleue, la rose blanche et la rose jaune. Vous prenez tout ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est les pétales, mais il faut couper quand même. Donc vous prenez ça, vous allez mettre la pétale, les différentes couleurs là, et vous allez laisser passer la nuit et vous allez vous laver. Si je Après, comprends bien, maître, on met les différentes roses dans un seau d'eau. mhm, oui. Si vous pouvez trouver de l'eau de pluie, c'est parfait. Si vous ne pouvez pas, de l'eau de source. Si vous ne pouvez pas, bon, de l'eau du robinet. Mais en priorisant, c'est la pluie, la source ou le robinet. Ou alors de l'eau minérale pour ceux qui ont les moyens. Mais sinon, pluie, source et l'eau du robinet. Vous allez mélanger toutes les pétales là. Vous laissez que ça dorme toute la nuit. Si vous voulez même vous faire dormir ça à l'extérieur, bon, si, je suppose qu'il n'y a pas les chiens qui vont venir voir ça. Mais vous laissez ça reposer toute la nuit et vous lavez très tôt le matin avant le début du soleil, avant le lever du soleil. Et vous-même, vous allez voir. Voilà comment faire pour répondre, rejoindre l'école. Tout est dans la bio. Il y a un lien dans ma bio et il y a tout ce que vous avez besoin de savoir là-dessus. Comment vous consulter, c'est pareil. Soit vous m'envoyez un mail, soit, en tout cas, cliquez dans la bio. Hein. Il y a tout ce qu'il faut dans la bio et vous allez savoir. Alors, est-ce que les bébés peuvent avoir aussi des odeurs? Un bébé n'est pas censé avoir une odeur spirituelle. Hein. Si un bébé en arrive à sentir, il va avoir les odeurs comment? Il est toujours avec les huiles pour bébé, les P. et tout ça. C'est censé sentir bon. Il a ça comment? C'est que ça n'arrive à arriver sur, c'est que c'est pas bon. Donc voilà. En tout cas, écoutez, honnêtement, avec toute ma bonne volonté, je n'ai pas pu répondre à toutes les questions, on avait tellement. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous pouvez continuer à les poser sur Facebook, YouTube, Instagram, etc. Je réponds toujours autant que possible. Donc, y a pas de souci. J'ai vu une question m'a demandé à quand, c'est quoi le prochain thème? Je ne sais pas encore. Donc, je crois que je vais revenir à la bonne formule de proposer, de faire un teaser après vous allez choisir le thème. Et sinon, je suis preneur si vous avez des thèmes que vous voulez qu'on échange, qu'on discute. Donc, vraiment, je suis très, très content. Honnêtement, vous avez été excellent dans les questions. C'était magnifique. Je pense modestement que on a pu édifier quand même beaucoup de personnes. Alors, s'il y a encore des zones d'ombre, ne pas hésiter à se rapprocher de moi. Je vais vous éclaircir. Et je voulais faire un remerciement spécial à Julie, qui a eu le courage de partager son expérience avec vous. Je pense que grâce à elle, beaucoup de personnes ont appris des choses aujourd'hui. C'est elle qui a suggéré le thème de ce live par rapport à son expérience
Pas de tout ce qu'elle a eu. Donc, sincèrement, Julie, merci beaucoup pour le courage. Et désolé pour tout ce qui s'est passé, mais maintenant ça va. C'est pour ça que vous vouliez partager l'expérience. Donc, je vous remercie vraiment pour ça. Dans toutes vos prières, demandez toujours la santé. Sinon, c'est compliqué après. Donc, on se dit au revoir et à la prochaine.